get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. Avant de mourir, ma mère m'a promise en mariage à l'héritier de la famille Sinclair, la famille la plus puissante de New York. J'avais 2 ans quand elle est morte. Ma mère était même pas encore froide que mon enf, Ray de père, s'est empressé d'épouser sa maîtresse, de s'approprier le domaine que mon grand-père avait légué à ma mère et de me larguer au bout du monde. Ça fait 6 ans, pas un mot de sa part. Et là, il ose me recontacter avec ce plan foireux. Ok. De toute façon, je comptais revenir pour récupérer ce qui m'appartient et venger ma mère. Retourne dedans. T'es qui, toi? Par ici. Pifouataine. Bouge. Trouvez Daniel Sinclair. Le monde le prend pour un milliardaire philanthrope. En réalité, c'est un parrain impitoyable. Si on foire ce soir, c'est nous qu'on enterre. C'est un péfouatin de démon. On lui a collé 10 balles dans la peau. Il s'est barré tranquille. Alors, comment on est censé le descendre? J'ai mis. Quoi? Fort. Sinon je t'égorge. T'es malade. Je te connais même pas. Ta gueule et fais ce que je te dis. Sinon je te bute. Verrouillez toutes les sorties. Personne ne sort vivant. J'ai dit. J'ai mis. Ou je te force. Mais non! C'est qui? Vous? Dégagez. Sans déconner? En pleine journée? Allez, continuez à fouiller. Bien reçu. C'est un péfouatin de démon. On lui a collé 10 balles dans la peau. Il s'est barré tranquille. Merci. Désolé d'avoir débarqué comme ça. Au fait, tu t'appelles comment? Marie. Marie? C'est banal. Pour quelqu'un d'aussi. Canon. Monsieur, c'est bon. Vous pouvez sortir. Tu m'as sauvé la vie. Je te revaudrai ça. Attends-moi à la guerre centrale demain. À la prochaine, ma belle. Un blond teint 9 mm. Édition limitée. On peut même pas en trouver un au marché noir. Je t'ai sauvé la vie. Et je t'ai piqué ton flingue. On est quitte alors. C'est quoi cette tenue? C'est immonde. Oh, Séraphine, sois gentille. Tu sais bien que Roxane a grandi à la campagne. Elle connaît rien. À la mode de New York, Une belle-mère qui était la maîtresse et une demi-sœur débile. Ouf. Ça va être du gâteau. comme je le pensais, c'est une vraie catastrophe ambulante. Le cadet des Sinclair mérite ma Séraphine, pas elle. Je veux plus jamais te voir dans ces fringues. Demain, on va au domaine Sinclair pour annuler tes fiançailles. Tu la boucles ou tu vas morfler. D'accord? Oh, c'est trop drôle. Ils m'ont tendu une embuscade à l'hôtel.
J'ai buté une douzaine de leurs gars, mais le chef, ce Séfoinard, il s'est tiré. Trouve-le. Et fais-lui regretter d'être né. C'est en cours. On a quelques pistes. Et la nana, L'hôtel a vérifié. Aucune cliente au nom de Marie. un faux nom, et elle m'a fauché mon 9 mm. Intéressant. Retrouve-la. Aujourd'hui, je veux la remercier comme il faut. Oui, monsieur. Quel domaine magnifique. Grave. Madame Sinclair, je vous amène Roxane. Comment on fait pour l'annulation? C'est toi, Roxane? Oui, madame. Clément fait encore ses études à l'étranger. Puisque vous souhaitez rompre les fiançailles, alors... Madame Sinclair, je peux vous parler seul à seul? Bien. Suis-moi. Tu voulais me parler en privé? Assieds-toi. Je t'écoute. Madame Sinclair, je refuse qu'on annule les fiançailles. Tu refuses? Tu crois qu'une petite campagnarde comme toi mérite mon fils? Madame Sinclair? Ma mère a conclu ses fiançailles avec vous. Et là, maintenant, j'ai besoin de ce mariage plus que jamais. Où tu veux en venir? Vous connaissez ma situation familiale. Si je ne deviens pas la future belle-fille des Sinclair, je suis morte. Ils vont me laminer. Vous et Clément, vous êtes mon seul espoir. Tu crois pouvoir t'imposer dans la famille Sinclair comme ça? T'es pas seulement sans gêne, t'es délirante? Et t'imagines que je vais me laisser attendrir parce que t'es désespérée? Pourquoi je ferais ça? Regardez peu, être d'abord ce que j'ai apporté avant de décider. Je pense que vous reconnaîtrez votre écriture. Tu? J'ai conservé cette lettre. Et toutes les autres? Ma mère disait que quand je rencontrerais ma future belle-mère, ce serait le cadeau parfait. Les lettres d'amour que j'ai écrites pour lui, alors que j'étais déjà mariée à Étienne? Non, mon mari ne doit jamais voir ça. Sale petite G-fois RC. T'as pas peur que je te tue pour que tu la fermes? Me tuer? Peut être. Mais me faire taire? Jamais. Le jour où je disparais, tout New York découvre ce qu'il y a dans ces lettres. Votre fortune, votre rang, votre réputation. Tout part en fumée. Vous êtes prête à payer ce prix? Tu me fais chanter pour t'introduire dans la famille Sinclair? Non, pas du tout. Je sais très bien que vous ne m'accepterez jamais. Et je n'ai aucune envie d'épouser Clément. Mais j'ai besoin de ces fiançailles pour conserver mon statut de fiancée de Clément. Le temps de régler mes comptes avec les Terval. Et ça va durer combien de temps?
1 an. Je vous promets que dans exactement 1 an, je romprai les fiançailles moi-même. Et pourquoi je te croirais sur parole? Vous n'avez pas le choix. Maintenant, Madame Sinclair, vous allez organiser un bal dans 2 jours. Vous inviterez toute l'élite new-yorkaise et vous m'annoncerez comme la fiancée de Clément Sinclair. Vous pouvez faire ça? Maintenant, tu me laisses le choix? Bon, très bien. C'est réglé alors. Elles parlent de quoi, là? Tu crois qu'elles vont faire marche arrière? Oh, non, t'inquiète pas, Séraphine. Sophie a été très claire. Pour son fils Clément, elle veut quelqu'un de vraiment raffiné. Comme toi. Oh, salut. Alors, on se voit au bal dans 2 jours. Je ne raterai ça pour rien au monde. Roxane, Madame Sinclair a parlé d'un bal. Ici, au domaine, après-demain. Tout le gratin sera là et elle a une grande annonce à faire. Une annulation en public? Parfait. Mais t'en fais pas, ma pauvre Roxane. Une fois que tes fiançailles seront rompues, je te dégoterai un mari. À Manhattan. Genre un chauffeur de taxi ou un livreur. De pizza. Enfin, le genre de mec qu'une fille de la Cambrousse, comme toi, pourrait espérer décrocher. Maman, tu la gâtes. Franchement, même un clodo à Manhattan vaut mieux qu'un pecno de Provence, non, Roxane? Ha ha ha. Regarde-moi cette tête. Leur fiançailles, c'est mort, c'est clair? Alors, c'est pour quand, l'annonce des miennes? L'annonce devrait tomber juste après l'annulation, devant tout le monde. Oh, ça va être génial. Allez, viens. Alors? Ça a donné quoi? Eh bien, Madame Sinclair nous a invités à un bal à leur domaine après-demain. Je pense que c'est là qu'elle va annoncer que c'est fini. Entre Clément et Roxane. Papa, Madame Sinclair a dit que seule une fille comme moi mérite d'être sa belle-fille. Donc après l'annulation, ce sera officiel entre Clément et moi. Bravo, Séraphine. Bien joué. Oh, Roxane, après le bal, tu devrais peu être retournée à la campagne. Tant que t'es là, fais les magasins. Et profite de la ville. Oui, papa. C'est pas formidable tout ça? Ouais. J'ai trop hâte de voir leur tronche de coincée quand Sophie annoncera que je suis toujours la fiancée de Clément. La fortune Terval vient de la famille de ma mère. Maintenant que je suis là, je vais tout reprendre, jusqu'au dernier centime, et virer définitivement ces parasites sans scrupules. Le type de l'autre soir, il est quand même pas là pour moi. Ah, te voilà. Petite voleuse. Qui es-tu? Je te connais pas. Ah bon? Monte? Lâche-moi. Tu fais erreur. Où il est? Mon flingue? Hein, ma petite maligne? T'as du culot de piquer un truc pareil? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Tu fais l'idiote? Tu sais,
J'ai poireauté toute la matinée à la gare centrale et t'as brillé par ton absence. Qu'est-ce que tu me veux? Marie, c'est ça? Au fait, tu t'appelles comment? Marie. Ouais. J'ai failli y croire. Mais c'est nul comme prénom. Lâche-moi. Quoi? Ça te plaît pas? Sérieux? Bien sûr que non. Personne n'aime se faire tripoter par un inconnu. C'est comme ça que les mecs riches se comportent? Pleine de caractère. Haha. J'adore ça. Sois ma meuf. C'est une super affaire. S'il te plaît. Calme-toi. Tu vas kiffer. Ouais, Les types qui ont mené l'attaque à l'hôtel, on les a chopés. parfait. Roule. Enfin. Monsieur, ça fait une demi-heure. Ils ont toujours rien craché. Ah, il joue les durs? Ok, je vois. T'as déjà vu quelqu'un se faire écorcher vif? Il bluffe, hein? Il bluffe forcément. T'as déjà vu quelqu'un se faire écorcher vif? Viens là, écorcher celui-là. Je veux rentrer chez moi. Même pas en rêve. Tu restes sur mes genoux et tu regardes. Ok, ok. Je parle. Alors vas-y. C'était votre concurrent. Votre rival qui nous a envoyés. Creuse encore. Et après, écorche-le. Ah. 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 Lâche-moi. Sale enf, ré. Une seconde. Dis-moi. T'es vierge? Ha ha. Regarde-moi ça. Évidemment que oui. Tu ne tiendrais pas avec moi. Je te laisse tranquille. Pour ce soir. Au domaine Terval. Terval? Comment tu sais ça? Non seulement je sais que t'es intervalle, mais je connais aussi ton vrai nom, Roxane, et que t'es fiancée au cadet des Sinclair. Quoi? T'étais au courant? Et tu m'as quand même sauté dessus? Une femme fiancée? T'as pas peur que les Sinclair te fassent la peau? Je pourrais te baiser sur un lit king size, en plein milieu du manoir Sinclair. Il n'y a pas un seul membre de cette famille qui peut ouvrir sa gueule. Tu veux que je te montre? T'es qui au juste? Désolé de pas te raccompagner jusqu'à la porte, Mademoiselle Terval. À très bientôt alors. Votre belle-mère a appelé. Elle compte sur vous demain soir pour le grand bal. Paraît que c'est pour accueillir la fiancée de Clément dans la famille. Elle me plaît bien. Cette nana. Désolé, Clément. Mais tu vas pas la voir. Ce bal va être savoureux. J'aurais jamais dû piquer ce foutu flingue. Il sait où j'habite, mais moi je sais rien de lui.
Et il a même pas peur des Sinclair. Non, je dois pas craquer. Demain c'est le bal. Faut que je reste concentrée pour maman. Une bonne nuit. Et je serai prête. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills Oublie pas le plan ce soir, hein? Tuerons les fiançailles rapidement. Et surtout, aucun aparté avec Madame Sinclair, pas comme ton petit numéro de la dernière fois. Tu pouvais pas t'en empêcher, hein? La petite paysanne qui veut jouer dans la cour des grands. Dommage pour toi, Roxane. Après ce soir, retour direct dans ton trou paumé. C'est plus grandiose qu'un bal royal. Une fois que j'aurai épousé un Sinclair, tout ça m'appartiendra. Oui, oui. Regarde, des célébrités, des artistes. C'est au-delà de tout ce que j'imaginais. Roxane, tu crois que tu peux me la faire à l'envers? Ce soir, je vais te faire tout perdre jusqu'à ta dignité. Personne ne me défie sans en payer le prix. C'est elle? La fiancée de Clément? La campagnarde? Pas mal. Elle a l'air présentable. Pas mal? Attends de voir, Étienne. Monsieur Sinclair, le cadet vous fait ses hommages. Mais comme ce bal est donné en votre honneur, mademoiselle Terval, c'est à vous qu'il revient d'ouvrir le bal. Elle veut m'humilier. Elle pense qu'une fille de la campagne sait pas danser la valse. Ou pire, elle va faire en sorte que personne ne m'invite. Être l'un de ces messieurs pourrait vous servir de cavalier. Ce sont tous d'excellents valseurs. T'as pas grandi dans une ferme? Tu sais au moins ce que c'est? Une valse? Plutôt dans un mobile home miteux. Je parie qu'elle a jamais vu un vrai bal. Exact. Cette pauvre fille croit vraiment qu'elle va valser jusqu'au cœur des Sinclair? T'auras de la chance si on te laisse laver leur parquet. Si leurs fiançailles tiennent toujours, c'est parce que t'es un homme de parole. Mais tu vois, leur mariage risque d'être une catastrophe monumentale. Pourquoi vous croyez que je ne sais pas danser? Bah, le seul truc que tu danses, c'est autour d'une barre pour des camionneurs crasseux. Messieurs, excusez ma petite sœur. Elle manque d'éducation. Ne faites pas attention à elle. Elle sait même verser un verre, au moins. Allez, vas-y. Excuse-toi et sers-leur à boire. Fais-leur plaisir, ils te fileront peut-être un pourboire. Ça fera sûrement plus que ce que rapporte ta petite ferme en un an. Tu te marres de quoi? Tu te crois au-dessus de nous? Vas-y alors. Danse, petite paysanne. Demain, tu vas devenir la risée numéro 1. C'est lui! La seule risée ici, c'est toi. Non mais, j'hallucine. Daniel Sinclair, le grand frère de Clément. Ce type possède la moitié de New York et il trempe dans la mafia. On raconte qu'il descend qui il veut. Il est quand même pas là pour ça, hein. Non, il va pas tuer quelqu'un chez lui. Enfin, j'espère. Le frère de Clément? Celui qui tient vraiment la ville? Laisse tomber ces guignols. Tu danses avec moi. Allez, on danse. Monsieur Sinclair.
Quel honneur. C'est juste une bouseuse de la Cambrousse. Vous devriez pas danser avec elle. Elle va vous massacrer les pieds. Comme ça, tu veux dire. Oh. Aïe. Pardon, j'ai pas voulu vous offenser. S'il vous plaît, épargnez-moi. Bon, maintenant. On danse. Allez, viens. Daniel est là. Il a jamais mis les pieds à un bal de sa vie. Je l'ai invité, mais je pensais pas qu'il viendrait. M fois Erd. Pourquoi Daniel la défend comme ça? Bah, peu importe s'il danse comme un dieu, il fera jamais d'une pecno de quelqu'un de notre monde. Ce soir, Roxane, tu vas finir la risée générale. Tiens donc. La petite souris sait bouger un peu, oublie ces pauvres Cefuanes. Ils sont déjà morts. Donc, t'es l'aîné des Sinclair, Daniel. T'es aussi impitoyable qu'on le raconte. Tu butes, sans hésiter. Oh! La petite voleuse a enfin capté qui j'étais. T'as raison. J'hésite jamais à tuer. Ni à prendre ce qui me plaît, d'ailleurs. Comme tu es collé contre moi là, t'es à moi. Et tu vas épouser personne d'autre. M fois R2. Il est trop séduisant. Et si on nous voit nous embrasser? Je suis la fiancée de ton frère. Un peu de respect quand même. Je viens de te sortir de la M fois Erd, et c'est comme ça que tu me remercies? Adorable. Faut l'avouer, elle danse comme une reine. C'était impressionnant. Impossible. Comment une fille de la campagne peut valser aussi parfaitement? Magnifique. Clément a tiré le gros lot. C'est pas possible. Elle devait finir humiliée. Mais au lieu de s'écraser, elle a crevé l'écran. Où cette petite plou a appris à valser comme ça. Où elle a appris à danser comme ça? Papa lui payait des coups en cachette, c'est ça? Certainement pas. Ton père claquerait pas un rond pour s'être raté. Mal dégrossi. S'il te plaît, dis rien à ton père sur nous. Je dois. Arrête de jouer les victimes, ok? Tu me dois un service, tu te rappelles? Et ce soir, tu vas me le rendre. Daniel, enfin de retour à la maison. J'ai cru que tu avais oublié ta famille. Ben, je suis là maintenant. La première chose que je vois, c'est une bande de petites ordures qui s'acharnent sur une jeune femme. Tu sais bien que je peux pas tolérer ça, hein? Les Sinclair laissent entrer n'importe qui maintenant. Tu as raison, Daniel. Je l'ai fait virer immédiatement. À mon avis, ces minables agissent pas tout seuls. Quelqu'un dans la famille les manipule. Sinon, ils auraient jamais eu les couilles. Ça suffit. Sortez-les d'ici. Et toi? Tu as dansé à merveille. Merci, monsieur Sinclair le vieux. Tu fais partie de la famille. Appelle-moi Étienne. Étienne? La famille? Je sais pas trop. Clément n'est même pas encore rentré. Les fiançailles sont pas encore officielles. Elles le sont depuis leur enfance. Quand Clément reviendra, vous vous marierez tous les deux.
veux que tu viennes à la maison familiale de Sagarbor demain pour rencontrer ta future belle-grand-mère. Il est tard. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Roxane, on enverra une voiture te chercher demain pour Sagarbor. Merci. Bon, je vais me coucher. Moi aussi, je rentre. Je te raccompagne. Daniel, tu la connais même pas. Pourquoi tu la protèges? Tout d'un coup, tu te mêles jamais des affaires des autres. Depuis quand ta future belle-fille, c'est les autres? T'es prête? On y va. Oh, Daniel. Salut. Je voulais juste te remercier de nous ramener. Il est trop canon. Ce visage, ce corps, carrément mieux que Clément. Peut-être que c'est lui que je devrais épouser. Après tout, c'est lui le vrai patron chez les Sinclair. Mais vous êtes qui? On est la famille de Roxane. Donc quand elle épousera Clément, on sera de la famille aussi. Moi, c'est Séraphine, sa sœur aînée. Et bien plus canon. Elle est pas encore mariée. Et toi? Tu me bloques le passage. Bah les pattes. Tu viens? Ou faut que je te porte? Arrête de me faire perdre mon temps. On y va, j'ai des trucs à faire. Je t'ai pas demandé de me raccompagner. C'est toi qui me fais perdre mon temps. Tu as vu ça? Daniel va trop loin. Roxane est la fiancée de Clément. Oh, tu dramatises. Ah, Daniel peut être un peu direct, mais il est juste protecteur. Après tout, Roxane est sa belle-sœur maintenant. Et Roxane alors? La première fois qu'elle rencontre le frère de son fiancé, elle part avec lui comme ça? Elle a pas de limite ou quoi? Elle n'avait pas le choix. Tu sais bien que c'est Daniel qui commande ici. Qu'est-ce qui te prend? Je m'inquiète, c'est tout chérie. Tu dois être épuisé après le voyage. Laisse-moi m'occuper de toi. Oh. D'accord. Vas-y. Occupe-toi de moi. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Petite voleuse. Tu comptes vraiment épouser mon frère? T'as dit que t'étais à moi. Quand est-ce que j'ai dit ça? Je suis fiancée à ton frère. Si t'as encore une once de décence, lâche-moi. Je t'ai embrassé. Je t'ai marqué. T'es à moi maintenant. Et ma meuf peut pas épouser un autre. Je veux même pas que tu restes fiancé à lui. Ils sont en train de se rouler des pelles. Oh, devant le domaine Sinclair. C'est carrément dégueulasse. Tu sais quoi? C'est sûrement un type minable qui s'est payé une paix foiteux. Enfin, je vois pas leur visage. Mais cette robe, c'est exactement la couleur de celle de Roxane. Oh, t'as raison. Oh mon Dieu. C'est génial. Approchons-nous, ok? Ok. Oh. Oh. Ils veulent nous tuer. Espèce de paix, fois t'assassine. Non. Non, s'il te plaît, arrête. Pourquoi tu pleures? Je t'embrasse, je te fais pas de mal.
Mais je veux pas. Pourquoi tu me forces comme ça? Ok, j'ai piqué ton flingue, mais je t'ai sauvé la vie aussi. Je vais te le rendre, d'accord? Petite sotte, tu m'as sauvé la vie, c'est ma façon de te remercier. Me remercier? Non. Tu me mets dans la M fois R de Total. Si Sophie et Étienne apprennent ça, tu crois qu'ils vont garder les fiançailles? J'ai pas besoin de ce genre de remerciements. Oh que si. Une dette pareille, je la rembourse en nature, avec mon corps. Arrête! Je veux pas de ton corps. Oh que si tu me veux. Toutes les nanas me veulent. Les péfouettets, les héritières, les princesses. Elles me supplient toutes de les prendre. Fais pas ta timide. Ton arrogance marche. Peut être avec d'autres, mais pas avec moi. Je suis pas intéressée. Si tu veux vraiment me rembourser, alors fous-moi la paix. Je suis ni héritière ni péfouette. Je suis juste une fille normale, qui sera jamais ton genre. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Te laisser tranquille? Je viens à peine de commencer à t'adorer. Je te ramène. Papa, tu vois, non seulement elle s'est jetée sur Daniel Sinclair au bal, mais en plus, elle l'a supplié. Saïl, petite ingrate. Je croyais que la vie à la campagne t'aurait appris les bonnes manières. T'es complètement débridée. Tu te comportes comme une TR née. Je vois pas où est le problème, papa. Daniel m'a juste raccompagnée parce que je fais partie de sa famille. Oh, arrête tes conneries. Tes fiançailles, c'est fini. Fini? Donc personne t'a raconté ce qui s'est passé au bal? De quoi tu parles? Qu'est-ce qui s'est passé? Étienne a kiffé ma danse. Il m'a invité demain à leur maison dans les Hamptons pour rencontrer sa mère, ma future belle-grand-mère. Monsieur Sinclair, le vieux t'a apprécié? Mon Dieu, c'est magnifique. Moi, je te croyais fichu, mais si c'est comme ça, ce mariage tient encore la route. Mon avenir dépend de toi. Si c'est tout, papa, j'aimerais monter me coucher. Oui, oui, bien sûr. Allez, vas-y, va te reposer. Et rappelle-toi, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu viens me voir direct. Tu es ma fille. Romain, laisse-moi t'expliquer. Ah, Comment t'as osé me cacher ça? Je viens d'insulter la future Madame Sinclair, la cadette. Regarde-moi. Retiens bien ça. Tu la traites avec respect. Si ma carrière part en vrille, je vous pourrirai la vie, à toutes les deux. Maman, ça va? Tout ça, c'est la faute de Roxane. Et je te jure qu'elle va me le payer. j'ai complètement sous-estimé cette petite peste. D'abord, elle sauve ses fiançailles. Et ensuite, elle monte ton père contre nous. Sans elle, je serais déjà la fiancée de Clément. Et maintenant que papa est dans son camp, j'ai encore une chance, tu crois? Du calme, Séraphine. C'est pas mon coup d'essai. J'ai détruit la mère de Roxane, je vais faire pareil. Avec cette petite paix fouettée. On ira à Sag Harbor demain. Et on va l'humilier devant la grand-mère de Clément, la matriarche de la famille. Roxane, Madame Sinclair la cadette, jamais. Pas de mon vivant. Génial, maman. Cette fois, elle s'en sortira pas. D'après mes sources, Sophie remue ciel et terre pour faire capoter les fiançailles avec les Terval, découvre pourquoi Roxane, tiens, tente à épouser mon frère. Oui, monsieur. Roxane, tu m'appartiens à moi seul.
Madame Sinclair, la doyenne, les Terval sont arrivés. Viens par ici, ma chérie. Madame Sinclair, la doyenne? Pas toi. Elle. Madame Sinclair, la doyenne, enchantée de vous rencontrer. Je suis Roxane Terval. Oh, elle sait y faire. Je dois le reconnaître. Regarde cette petite péfoiteuse de bas étage. Elle a rien à faire ici. Roxane, quelle jeune femme élégante. À partir de maintenant, appelle-moi mamie, comme Daniel et Clément. Maman? D'habitude, t'es si attachée aux traditions. Roxane doit vraiment te plaire. Mamie? Ça va? Maman fait un infarctus. Appelez le 15. Vite. Sa respiration est faible. Son cœur bat à peine. Il faut un massage cardiaque. J'ai suivi une option secourisme à la fac. On a tous été formés. Laissez-moi l'aider. La touche pas? Tu vas tout aggraver. Espèce de paysanne débile, tu crois que 2 heures de formation de M fois Erd te donne le niveau pour toucher à Madame Sinclair la doyenne? Son petit doigt vaut plus que toute ta vie. Exactement. Ne nous embarque pas dans ta connerie. Si ça tourne mal, les Terval sont finis. Si je fais pas le massage cardiaque, elle va faire un arrêt complet. Roxane, t'es sûre de toi? Oui? On compte sur toi. Étienne, comment tu peux confier la vie de ta mère à cette moins que rien? On devrait attendre le médecin. Roxane, arrête de la toucher. Tu lui fais mal. Elle est en arrêt cardiaque. Pousse-toi, petite idiote. Arrête de jouer les héroïnes. Tu vas la tuer? Maman? Maman, réveille-toi. Réveille-toi, allez. Sale G fois Hers. S'il lui arrive quoi que ce soit, je te fais pourrir en prison. Vas-y, Roxane. Joue les sauveuses. Si mamie Sinclair meurt, tu peux oublier Clément. T'auras de la chance s'il te laisse en vie. Si je lui fais pas l'injection maintenant, elle va mourir. Sécurité. Elle essaie de tuer Madame Sinclair la doyenne. Chopez-la. S'il vous plaît. Si on perd une seconde de plus, elle va mourir. Je sais pas. On devrait peu être attendre le médecin. Vous l'avez entendu? Allez-y. Coffrez-moi cette salle. Enlevez vos sales pattes d'aile. Daniel, qu'est-ce que tu fous? Tu peux sauver ma grand-mère? Alors fais-le. Mais... Celui qui essaye de l'arrêter. Je le bute. Sa respiration est revenue. Mais elle doit voir un médecin tout de suite. Allez. Vite. Madame Sinclair, la doyenne, vous allez vous en sortir. Reposez-vous bien ce soir et consultez votre cardiologue dès demain matin. Heureusement que cette nana a gardé son sang-froid et a fait ce qu'il fallait pour vous sauver. 1 minute de plus et on vous perdait. Roxane, ma chérie, tu m'as arraché à la mort. Mamie, tu vas vivre longtemps et en pleine forme. Mais, franchement, j'aurais rien pu faire sans Daniel. Daniel, mon petit-fils adoré, sans vous deux, je ne serais plus là.
Je savais pas que t'avais des notions de secourisme. Merci d'avoir sauvé ma grand-mère. Je te remercierai pour ça. Je crois que tes remerciements, j'en ai eu assez. Vraiment, c'est rien. J'ai fait ce qu'il fallait. C'est tout. M fois Erd. Elle a retourné la situation à son avantage. Bon, ça suffit. Je crève de faim. Roxane, ma chérie, quand Clément reviendra, vous vous marierez, bien évidemment. Et toi, Daniel, c'est pour quand que tu te cases? Et que tu me donnes un arrière-petit-fils? Un arrière-petit-fils? Facile. Suffit de trouver une nana à engrosser. Daniel, arrête tes conneries de justicier solitaire. Ta grand-mère a raison, il est temps de te poser. Il y a plein de jeunes femmes charmantes à New York. Une finira bien par te taper dans l'œil. Alors, c'est quoi ton genre? Sophistiquée, douce, aventureuse, sublime ou... Moi, j'aime les petites voleuses. Roxane, espèce de plou mal élevé. Surveille-toi. C'est chez les Sinclair, ici. Tu fais quoi sous la table? Aïe. Daniel, pourquoi tu me fais ça? Tu traites Roxane de plou sans manière. Mais c'est toi qui rampes sous la table comme une sale fouineuse. J'étais Écoutez, juste. Séraphine voulait juste aider. Vous voyez. Et Roxane n'a pas été élevée dans notre milieu. Elle ne connaît pas les bonnes manières. Moi, j'ai aucun souci avec Roxane. Mais vous deux, vous coupez vraiment l'appétit. Daniel, surveille ton langage. Daniel. Séraphine se comportait en grande sœur. Elle essayait d'aider Roxane à s'intégrer. Pas besoin de t'en mêler. Ça suffit. On est à table, pas à un procès. Si vous avez fini de manger, vous pouvez partir. Daniel et Roxane, vous restez. Il y a un truc louche. Faut que je comprenne ce qui se passe entre eux. Vous êtes content maintenant? Daniel, tu deviens de pire en pire. C'est quand même la famille de Roxane. Merci, mamie. Fais pas attention à lui. Il peut être un peu direct, mais Daniel est quelqu'un de bien. Il est entré au groupe Sinclair à 18 ans. 3 ans plus tard, il dirigeait 3 de nos entreprises. Je suis tellement fière de lui. Impressionnant. Oh, mamie, si je te connaissais pas, je dirais que tu essaies de nous caser ensemble. Daniel, arrête tes conneries. Reviens déjeuner avec moi demain. Bien sûr, mamie. Mais là, il est tard. Je vais y aller. Je te raccompagne. Après tout, elle t'a sauvé la vie aujourd'hui, non? C'est vrai. Ok, c'était super. À demain. Petite voleuse, tu crois aller où comme ça? Lâche-moi. Mamie ou les domestiques pourraient nous voir. Et alors? T'as peur? Oui, j'ai peur. Je suis fiancée à ton frère. C'est complètement dingue. Si ça se sait, je suis finie. Écoute, merci de m'avoir laissé aider ta grand-mère tout à l'heure. Mais, je t'en supplie, laisse-moi partir.
T'as rien à craindre. Celui qui touche à ma meuf, il aura affaire à moi. Et crois-moi, ça finit très mal pour eux. Arrête, Daniel. Je suis pas ta meuf. C'est pas à toi de décider. C'est à moi. Pourquoi on peut pas récupérer ton sac demain matin? Je veux pas déranger ma mère. Détends-toi. On en a pour 2 minutes. En plus, elle dort déjà. Elle s'apercevra de rien. Quelqu'un arrive? Et alors? Je m'en fous. Qu'il mate, parce que tu es à moi. Daniel, Roxane, vous faites quoi là? Mamie a demandé à Daniel de me raccompagner. Ah, d'accord. Qu'est-ce que t'attends, Daniel? Attends. Qu'est-ce qui s'est passé? Ta bouche, elle saigne. Je me suis mordue. Ça m'arrive quand je suis stressée. Mais merci de vous en inquiéter, Madame Sinclair. Espérons que ce soit bien le stress, hein? Et pas un amant. Les Sinclair ne tolèrent pas l'infidélité. Oui, Madame Sinclair. Allez, viens. Tu dois récupérer ton sac. Allez, il se fait tard. Bonne nuit. T'es malade? Pose-moi. Ce soir, je vais te faire mienne. Salanf. Je te dégoûte à ce point? Daniel, j'ai ni le temps ni l'envie d'être ton plan cul. T'as entendu ta mère? Ta famille ne tolère pas les infidèles. Si tu continues à me harceler, je te bute. Ha ha ha. J'ai croisé plein de tueurs dans ma vie, mais aucun a réussi à me descendre. Mais si t'as les couilles, ce serait un honneur de mourir par tes mains. Me cherche pas. Vas-y, appuie sur la détente, explose-moi. Ouais. T'aurais peu être dû apprendre à t'en servir d'abord. Je croyais que t'avais les bases. Vu que t'as piqué mon flingue, autant pour moi. Regarde. D'abord tu charges. Tu vises. Bang. T'inquiète, je tuerai jamais ma meuf. T'es complètement taré. Taré? Oh, petite voleuse. J'ai même pas encore commencé. Daniel. Daniel, non. Tu me résistes juste parce que t'oses pas admettre que t'as envie de moi? Oh, je te lis comme un livre ouvert. J'en suis certain. Tu finiras par craquer pour moi.
Je veux t'épouser. Eh bien moi, je ne veux pas t'épouser. Je veux rien avoir à faire avec ton monde, ni la violence, ni le sang versé. Je ne veux pas des dangers qui vont avec le fait d'être ta femme. C'était juste un moment d'égarement. Alors arrête de me courir après. J'épouserai Clément. Point final. Tu veux juste te servir de Clément pour avoir des réponses sur la mort de ta mère. C'est plus facile de te venger. Quand t'es Madame Sinclair la cadette, pas vrai? Comment tu le sais? Le rapport d'autopsie de ta mère montre qu'on lui a injecté une forte dose de morphine, elle a perdu ses repères et elle est tombée. Ma mère n'a jamais touché à la drogue. Ma grand-mère dit qu'elle prenait même pas une aspirine pour un mal de crâne. J'y crois pas une seconde qu'elle ait pu faire ça toute seule. C'était pas un accident. C'était un meurtre. La vérité finira par éclater, mais t'as pas besoin de Clément. C'est moi qu'il te faut. Demain, je t'emmène quelque part. Apporte mon flingue. Le flingue? Tu veux le récupérer? Je suis pas si radin. Tu l'as pris, il est à toi maintenant. Demain, je t'apprends à tirer. Ma femme doit savoir se défendre. J'ai jamais accepté d'être ta femme. Sophie, faut que tu annules les fiançailles de Roxane et Clément. On le sait toutes les deux que Séraphine est faite pour devenir une Sinclair. Je me fous de comment tu t'y prends. Je te jure que si tu merdes, j'aurai aucun scrupule à raconter à tout le monde que c'est toi qui as poussé la mère de Roxane par la fenêtre. Si je coule, tu coules avec moi. Qui est là? Maman? Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches quelque chose? Non, rien du tout. Maman, j'ai appris que Clément rentre bientôt. Alors tu dois rompre ses fiançailles avec Roxane, sinon je serai jamais une Sinclair. Oh, t'en fais pas, ma chérie. Toi, et toi seule, tu seras l'épouse de Clément. D'accord? Bonne nuit, ma puce. Bonne nuit. C'était Sophie. C'est elle qui a poussé ma mère par la fenêtre. Roxane, tu es levée. Allez, viens t'asseoir. Prends ton petit-déj. Ça ira, merci. Daniel ne va pas tarder. Il m'emmène déjeuner chez sa grand-mère. Bien joué. D'abord, t'as eu Étienne, et maintenant, sa mère. Tout mon avenir est entre tes mains, ma petite. Elle a juste eu du bol en sauvant cette vieille. Regarde-moi ça. Elle se pavane déjà comme si elle était une Sinclair. Ben dis donc, elle adore être au centre de l'attention, hein? Mais, on verra bien sa tête. Quand elle se plantera lamentablement. Daniel, c'était dingue. À toi? T'es prête? Prête. Tire. Encore un coup. T'es doué.
J'ai un bon prof. Le tir, c'est une question d'entraînement régulier. Sinon, tu perds la main. On devrait faire ça toutes les semaines. D'accord. T'es bien docile tout à coup. Ça te fait te relâcher. Et après, je passe à l'attaque. Sophie a tué ma mère. Pour la coincer, il faut que je sois la fiancée de Clément. C'est ma seule chance d'obtenir justice. Ça te déplaît? T'as l'air différente. C'est pas ton genre. Peu. Être que. J'ai enfin compris ce que je veux vraiment. Maître Daniel. Petite maligne, tu joues les soumises en croyant me rouler dans la farine. Défi accepté, ma belle. On va voir combien de temps tu tiens avant de craquer. Tu vas déjeuner avec mamie, non? Je t'y emmène. D'accord. Roxane. Clément a appelé. Il rentre demain. Vous devriez officialiser vos fiançailles sans tarder. Déjà? Oui, mamie. On devrait pas attendre de voir comment ça se passe quand ils se verront? Pourquoi attendre? Ils sont faits l'un pour l'autre. Maman a raison. Clément a de la chance de l'avoir. Cette petite G-foire manipulatrice a mis Véronique et Étienne dans sa poche, mais elle n'aura pas mon fils. Je me suis débarrassée de sa mère. Je m'occuperai d'elle aussi. Sophie, je trouverai la preuve que t'as poussé ma mère. Et quand je l'aurai, tu paieras cher. Sophie a forcé maman à détruire ses lettres d'amour. Elle avait la trouille qu'elle révèle sa liaison. Mais maman savait que Sophie la laisserait jamais en vie, alors elle les a planquées. Elle est morte au domaine Terval. Donc si Madeleine fait chanter Sophie, c'est qu'elle détient quelque chose. T'es blessé? Allez, t'es en sécurité. Je suis là, d'accord? Henri, faut que tu me retrouves cette plaque. C'était Sophie. C'est ça. Elle a tué ma mère, et là, elle veut m'éliminer. Mets quelqu'un sur Sophie. Préviens-moi desquels. Je vais la tuer. Œil pour œil. Non. Respire. Regarde-moi, regarde-moi. Si tu t'attaques à elle maintenant, tu vas te faire tuer. Et la vérité mourra avec toi. Fais-moi confiance. Je vais trouver les preuves. Je croyais que Clément Sinclair était muet. Mais il est grave canon. Pourquoi personne m'a prévenu? Séraphine, surveille ton langage. Pardon. Clément n'a pas dit un mot depuis qu'il est tout petit. Paraît que c'est à cause d'un gros traumatisme. Sa famille a tout essayé, ils ont fait venir plein de spécialistes pour l'aider. Mais rien n'y a fait. Depuis, il n'a plus jamais parlé. Donc juste parce que Roxane a un petit diplôme de psycho à 2 balles, Véronique s'imagine qu'elle va le guérir? Séraphine. Bon, d'accord. Roxane, ma chérie, viens t'asseoir près de moi. Tu m'as tellement manqué. Comment cette conne a pu échapper à la voiture hier? Elle aurait dû finir en crêpe? Roxane, je te présente mon petit-fils, Clément. Il rentre tout juste de l'étranger. Et Clément, voici ta fiancée. Elle n'est pas seulement ta future femme. Elle a un diplôme en psychothérapie. Je suis sûre qu'elle t'aidera à retrouver ta voix. Je peux pas rester muet toute ma vie. Sinon, c'est Daniel qui va tout rafler, l'Empire Sinclair au complet. Faut que j'essaye. Clément a déjà été suivi par les meilleurs spécialistes du monde entier.
Ils ont dit qu'il fallait surtout pas le pousser. Ça risquerait de tout défaire. Défaire quoi? Il parle plus depuis plus de 10 ans. S'il y a une chance que Roxane puisse l'aider, on doit tenter le coup. Ou alors, tu préfères que Clément reste muet toute sa vie? Tu vois? Clément est partant. On essaye, non? Qui sait? Tu pourrais commencer dès demain. Je ferai tout mon possible. C'est Daniel. Les frères Sinclair sont tous les deux beaux gosses. Mais lui, c'est autre chose. Pourquoi il n'est pas encore marié? Même pas fiancé? Je me demande bien qui pourrait être à sa hauteur. La fille du président est célibataire. Clément, ça fait un bail. On devrait officialiser leur fiançailles au plus vite. Roxane, ma chérie, quelle sorte de fête de fiançailles tu aimerais? Mais pourquoi se presser? Clément vient à peine de rentrer. Pourquoi pas leur laisser le temps de faire connaissance d'abord? Mais qu'est-ce qui te prend, Sophie? Tu t'opposes à ce mariage depuis le début. Maman a raison. Qu'ils se fiancent d'abord, ils auront toute la vie pour apprendre à se connaître. Une fois que tu auras choisi ta fête, on organisera les essayages de robes et on sortira la bague de ton arrière-grand-mère du coffre familial. Oh, merci, monsieur Sinclair le Vieux. Excité pour ta fête de fiançailles. Daniel, qu'est-ce qui t'arrive? Mamie, je vais saluer les invités. Vas-y. Bois pas trop. Clément, va donc danser avec Roxane. Oh, je suis vraiment désolée. Avec Daniel au bal, tu valsais très bien. Mais là, tu écrases le pied de Clément. Tu l'as fait exprès, hein. Tu voulais le ridiculiser. Tu sais bien qu'il peut pas répliquer. C'était un accident, Madame Sinclair. Tu sais même pas danser correctement. N'importe quoi. Si jamais le pied de Clément est abîmé, Il est pas en sucre? Un faux pas, ça va pas le tuer. Et puis pourquoi t'en fais tout un fromage? Tu veux nous ridiculiser devant nos invités? Ça suffit, Daniel. T'en fais pas pour son pied, Roxane. Concentre-toi plutôt sur sa gorge, d'accord? On se voit demain à la maison. Oui, mamie. Roxane? Le bal est fini. Pourquoi elle y retourne? Faut que je capte. Roxane, je te veux. T'es complètement dingue ou quoi? Je te l'ai dit, t'es à moi. T'as pas à valser avec d'autres mecs, ni Clément, ni personne. Clément est mon fiancé. C'est toi l'autre mec. Fiancé? C'est mignon, ça. T'étais dans mon lit il y a quelques nuits à peine. Espèce de petite coquine. C'est pour ça que tu me plais. Tes fiançailles, j'en ai rien à foutre. C'est moi qui t'ai vu en premier. T'es à moi.
ton éducation, en Europe, incluait pas les bases de la discrétion. Tire-toi. J'ai bien vu Roxane tout à l'heure, mais pourquoi Daniel cache cette femme? Me dis pas que. T'es encore là? Perdre la voix, ça te suffit pas? Tu veux perdre les yeux aussi? Mais quelle c'est fois haine? T'as peur de quoi au juste? Hein? On s'en fout, si mon frère le sait. C'est pas comme s'il pouvait en parler, hein. Ha ha ha. Et puis, se planquer, ça pimente les choses. Je suis en feu. Si tu me veux, viens me prendre. Mais t'es mal, Roxane. Ça va te calmer. Écoute, j'ai pas de temps à perdre avec tes conneries, Daniel. Je suis là pour trouver la preuve que Sophie a tué ma mère. Justement, j'allais te parler de la piste que j'ai dénichée. Mais bon. T'es pressé. Je vais pas te retenir. T'as trouvé quoi? Tu veux des réponses? Alors danse avec moi. Te voir danser avec Clément, ça m'a rendu dingue. T'es vraiment un gamin. Bon, ok. Une danse, et après tu balances tout. T'avais l'air drôlement intéressé quand Étienne a parlé de la bague en diamant de l'arrière-grand-mère. Quoi? Rien. J'ai sa taille. Et comme ma belle aime les diamants, je lui offrirai ce qu'il y a de mieux. Voilà. Maintenant tu parles. Enfin, plutôt arrêter de parler, comme Clément l'a fait, d'un coup à 6 ans. J'ai retrouvé sa nounou de l'époque. Elle m'a dit que c'est arrivé juste après leur visite au domaine Terval, le jour même où ta mère est morte. Tu dis que Clément pourrait savoir comment ma mère est vraiment morte. Et c'est l'hypnose de main pendant ta séance. Ramène-le à ce jour-là, et peut-être qu'il nous dira ce qui s'est vraiment... Monsieur, le diamant Galaxy livré en express est arrivé. 10 carats. Une bête. Vous comptez faire votre demande à quelqu'un en particulier? Oui. À ma petite voleuse. Je vais la lier à moi pour la vie. Petite voleuse, hein? Votre goût en matière de femme est, disons, original. Ça doit être de famille. La fiancée de Clément a commencé leur séance de thérapie en lui demandant d'enlever ses fringues. Enlever. Quoi? Ils sont où? Arrête de tourner en rond, tu me files la migraine. Roxane a étudié la psychologie. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle a intérêt. Si Clément ne va pas mieux, Roxane ne verra pas le jour se lever demain. On va essayer l'hypnose. Ça marche mieux si t'es complètement détendu. Ce serait bien si tu desserrais ta cravate, défaisais quelques boutons. Elle a l'air douce, posée, mais déterminée. Audacieuse dans ses gestes. L'épouser. Ça pourrait être une expérience totalement inédite. Maintenant, concentre-toi là, dessus. Écoute ma voix.
Inspire. Et expire. Bonjour. Bienvenue au domaine Terval. Béatrice, je te présente ma bonne amie, Madeleine. Bonjour. Enchantée. Ça va, mon petit? Oh, entrez. Je vous en prie. Tenez, des amuse-bouches. Merci. Oh, merci. Santé. Excusez-moi. Maman, tu vas où? Clément, mon chéri, reste là. Tata Béatrice a un peu trop bu. On va juste la monter se coucher, d'accord? Ah. Ah, Et Clément, c'est bon? C'est bon? Tout va bien. T'as rien. Roxane? Roxane? Mais qu'est-ce que tu fais? C'est ça ta thérapie? maman. C'est pas sa faute. Mon fils? Tu viens de parler? Tu peux vraiment parler? C'est merveilleux. Roxane, tu es une vraie bénédiction. J'ai tellement hâte que tu fasses officiellement partie de la famille. On va organiser ta fête de fiançailles demain. Je vais tout préparer dans les moindres détails. Tu t'es rappelé quelque chose, hein? Ce qui s'est passé il y a 6 ans, quand t'as perdu la parole? Maman est nerveuse. Elle cache un truc sur Madame Terval. Si je parle, si je dis la vérité, c'est fini avec Roxane avant même d'avoir commencé. Je parie que t'es crevé, hein? Tu devrais te reposer. Faut que tu te reposes. Tu devrais rentrer. Merci pour aujourd'hui. Mais Clément a besoin de repos maintenant. Mais Je te raccompagne. Viens. Chut. Chut. Maman, je me souviens de tout de cette nuit-là. Je me souviens que Madame Terval est tombée. Il y avait que toi et Madeleine. Tu l'as poussée? Faut me faire confiance. J'ai été obligée de la pousser. Elle menaçait de révéler ma liaison. Si ton père découvre que tu n'es pas son fils, mais celui d'un autre, on sera viré de chez les Sinclair. Et Daniel hériterait de tout. Je te connais, toi. Tu tiens à Roxane, mais tu ne peux rien lui dire, ni à personne d'autre. Je peux pas finir en prison. Maman, je te promets de me taire, d'accord? Mais faut que t'arrêtes de saboter mes fiançailles. Tu l'aimes vraiment, cette nana? Roxane. Elle est différente. Daniel est accro à elle aussi. Grave. Tout ce qu'il désire, je le veux aussi. Qu'il s'agisse d'une femme
ou d'un héritage. Bon. Ça suffit pour aujourd'hui. Va te coucher maintenant. Madeleine, Clémence et tout, sa mémoire est revenue. C'est toi qui as empoisonné Béatrice, donc c'est à toi de gérer Roxane. Ce soir même, sinon on est ficheux toutes les deux. Elles ont tué ma mère. Et nous, on va les anéantir. Je suis là pour toi. Quoi qu'il arrive, Roxane, ça s'est passé comment la séance de Clément? Clément a retrouvé la parole. Les Sinclair nous font une grosse fête de fiançailles demain. Parfait. Je mobilise toute la famille Terval pour demain. Quel vénard tu fais? Dis donc, Roxane. Qui aurait cru que tu y arriverais vraiment? Séraphine, ça suffit. Comment oses-tu parler comme ça à la future Madame Sinclair la cadette? Roxane, j'espère que tu nous oublieras pas. Quand tu seras une Sinclair. Maman? Pourquoi tu te prosternes devant ces... Toi, ferme ta gueule. Mais non, voyons. On reste une famille. Maman, qu'est-ce qu'on fout là, à cette heure-ci? Roxane se fiance à Clément demain. Moi, j'ai même pas eu ma chance. Pauvre idiote, tu es déjà empoisonnée. Et Roxane n'épousera jamais Clément. C'est toi qui le feras. Il y a 16 ans, j'ai piqué un peu de morphine à ta mère. Puis Sophie et moi, on l'a balancée par la fenêtre. Et quand elle a clancé, j'ai épousé ton père. À ton tour maintenant. Et quand tu seras morte, ma Séraphine épousera Clément. Maman, t'es géniale. Pardonne-moi de t'avoir douté. Allez, Roxane, va rejoindre ta mère en enfer. T'as pas touché au lait? Tu croyais que le même piège marcherait 2 fois? Ce lait, c'est une preuve. Pour la mort de maman, je sais tout. Roxane, attends, tu te trompes complètement. C'était pas mon idée, c'était celle de Sophie. Elle m'a forcé. Ah. Madeleine, c'est la justice qui va décider de ton sort. Tous tes aveux sont enregistrés, chaque mot que tu as prononcé. Celle Géfoy, herse vicieux. Attendu un piège. Elle est où? Elle est où? La voilà. Arrêtez-la. Elle a assassiné ma femme? Comment ça? Madeleine Terval, vous êtes arrêtée pour le meurtre de Béatrice Terval. Non. Dégagez-la de ma vue. Non, non. Au secours. Oh, au secours. Allez, sauve maman. Papa.
Madeleine répond plus à mes appels. Elle a réglé notre petit problème au moins. Il était temps. Où est Roxane? Mamie, j'ai essayé de l'appeler, mais elle répond pas. Apparemment, elle a réussi en retard à ses propres fiançailles. Elle se fiche clairement de Clément. On devrait annuler cette mascarade ridicule. Hein? Désolée pour le retard. Madeleine? Elle ne l'a pas achevé. Désolée de vous avoir fait attendre. Mais pour me rattraper, je vous ai apporté un petit cadeau. Mon chéri, rester allongé près de ce mari glacial et sinistre, c'est un vrai calvaire. Mon cœur ne bat que dans tes bras. Avec toi seulement, je m'embrase. Mon Dieu, ce sont des lettres de Sophie, à son amant. Fermez-la. Fermez-la. Tout ça, c'est faux. C'est faux. Roxane, sale G, foi. Je vais te tuer. Recule. Tu veux peu être voir quelque chose de moins facile à truquer. Madeleine, Clément, c'est tout. C'est toi qui as empoisonné Béatrice, donc c'est à toi de gérer Roxane. Ce soir même, sinon on est fichus toutes les deux. Non. Non, c'est pas possible. Espèce de S-foi, l'op ignoble. Tromper ton mari ne te suffisait pas. Il fallait aussi que tu tues. Non, non. Je t'en supplie, Étienne. Pardonne-moi. Sophie Sinclair, vous êtes en état d'arrestation. Pour meurtre. Suivez-moi. C'est Madeleine. C'est elle qui a tout fait. Vous n'avez pas le droit de m'arrêter. Je suis une Sinclair. Vous pouvez pas. Mes amis, vu ce qui vient de se passer, je crains que les fiançailles ne soient annulées. Évidemment, la fête est... Attends, une seconde. Que Roxane et Clément soient plus fiancés, ça veut pas dire que la fête s'arrête. Le couple heureux maintenant, c'est Roxane et moi. Attendez. Ils échangent carrément les fiancés, là? Roxane, tu m'as repoussé parce que ma vie est dangereuse. Mais je te jure, sur tout ce que j'ai, je te protégerai jusqu'à mon dernier souffle. Je suis fou amoureux de toi. Épouse-moi. Daniel, j'ai dit non, parce que mon cœur n'avait de place que pour la vengeance. Mais maintenant que j'ai eu justice pour ma mère, être avec toi, c'est évident. Moi aussi, je suis tombée amoureuse de toi. Et maintenant que nos destins se sont rencontrés, oui, je veux t'épouser. Daniel, Roxane, vous allez me le payer cher. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind.